Find Climate, c'est un espace de 10 000 mètres carrés dédié à l'innovation industrielle et au green tech en particulier. Il va ouvrir ses portes dans quelques semaines. On en parle avec Sonia Artignan-Fredou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO, cofondatrice de Find Climate. Comment est-ce que l'industrie, qui est souvent perçue comme polluante, peut être un acteur de la transition écologique et de la réduction des gaz à effet de serre en particulier ? Alors la réindustrialisation verte est une priorité du gouvernement, on le sait, mais elle s'inscrit dans le cadre de la sobriété foncière. Donc ça veut dire qu'il va falloir aller chercher 22 000 hectares d'ici 2030 pour accueillir les nouvelles activités industrielles qui vont toutes être logiquement décarbonées. Ouais. Donc nous, on s'inscrit dans cette logique-là en accompagnant des startups green tech qui sont industrielles et qui vont à un moment devenir des grands leaders de l'industrie et dans 10 ans vont se retrouver dans ce magnifique Global Industrie. Et donc, on est en fait une usine urbaine au sein de Nanterre et on permet en fait à ces entreprises de s'intégrer dans un territoire urbain. Pour atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre à horizon 2030, vous dites que le véritable enjeu, ça n'est pas vraiment l'innovation parce qu'elle existe déjà, c'est le passage à l'échelle des startups industrielles. Expliquez-nous. Alors, c'est un des grands enjeux. Bien sûr, je ne vais pas répéter que l'efficacité énergétique, par exemple, la sobriété sont des véritables leviers, mais l'innovation est aussi un vrai levier. On dit que pour l'industrie, 54% de la réduction des gaz à effet de serre viendra de l'innovation, c'est-à-dire des technologies qu'on va mettre en place dans les chaînes de production ou des nouveaux produits décarbonés. Et donc, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que par rapport aux objectifs de 2030, en termes de décarbonation, 100% de ces innovations existent. Elles sont dans les laboratoires, elles sont sous forme de prototypes, de démonstrateurs. Il faut juste les déployer à une échelle XXL. Et en fait, c'est ce qui est le plus difficile. Pourquoi c'est compliqué, le passage à l'échelle des startups ? Alors, quand on parle de green tech, c'est 75% de l'industrie, de la start-up industrielle. Et en fait, passer à l'échelle, c'est très compliqué. C'est pré-industrialisé, industrialisé, donc c'est des compétences spécifiques. C'est beaucoup d'argent, ce qu'on appelle des CAPEX, des investissements pour faire des prototypes, pour faire des petites séries, des usines. Donc beaucoup d'argent, il faut des investisseurs qui soient prêts à s'engager sur des innovations qui sont encore incertaines. Et puis, c'est des compétences pour mettre en place du commercial à l'échelle mondiale, pour aller chercher des ressources humaines qui vont vraiment rentrer dans ces activités. Alors on va parler de Find Climate, c'est un district d'innovation que vous allez ouvrir dans quelques semaines et qui va faciliter le passage à l'échelle. Quels équipements, quels services est-ce que vous allez proposer pour y arriver ? Alors la première chose qu'on propose, c'est tout simple et tout bête finalement. Alors je suis allé voir les photos, je précise, c'est magnifique. Alors c'est magnifique, ce sont des photos, donc vous viendrez dans quelques mois pour voir la réalité. On est encore un peu en chantier, c'est un énorme bâtiment de 50 000 m² de bureaux et on transforme en fait 10 000 m² pour en faire une usine. Sans être trop technique, mais je me suis un petit peu penché sur le dossier, c'est compliqué de transformer des bureaux. Il faut des critères techniques, par exemple la résistance au sol. Il faut des critères aussi de, tout simplement, quand on travaille sur des projets industriels, il faut de l'air comprimé, il faut un certain nombre de choses. Complètement. Donc c'est un véritable challenge. Alors on est, j'allais dire, je pense le premier bâtiment de bureau qui ose se transformer en partie en usine urbaine. On bénéficie d'un avantage, c'est qu'en fait ce sont les anciens labos R&D d'Alcatel Câble. Et en fait la résistance au sol, dans une partie d'un bâtiment, on a la hauteur sous plafond, la résistance au sol, donc on est déjà pas mal. On va amener de l'air comprimé. Il va y avoir un certain nombre de fuites, mais on ne pourra pas tout faire. Typiquement, il y a des technologies qu'on ne pourra pas. Ce sera aussi insonorisé jusqu'à une certaine mesure, mais on pourra même y organiser des soirées. Pourquoi pas, pour l'ouverture. Le soir. Vous pariez sur l'innovation en écosystème, c'est-à-dire la collaboration, la coopération entre les startups de la green tech, mais aussi, et on va le souligner, avec les grands groupes industriels. Absolument. C'est essentiel. Et la transition environnementale ne se fera et ne se fait en fait que par cette coopération. Les grands groupes entre eux, mais aussi avec les startups industrielles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces grands groupes sont des clients, sont des fournisseurs. Et s'il n'y a pas une coopération très en amont, ça ne marche pas. Une innovation industrielle, elle a différentes phases. Et si le client, le grand groupe, n'est pas impliqué très en amont et ne partage pas les risques, on n'y arrivera pas. Vous êtes également engagé pour le développement des territoires. En quoi est-ce que Find Climate contribue à renforcer le rôle de l'industrie dans l'attractivité des territoires? Comment est-ce que vous y allez y travailler? Alors,
Find Climate, finalement, aide des nouvelles activités industrielles à voir le jour, à éclore. Et en fait, ces nouvelles activités industrielles, elles sont quand même un peu différentes des activités traditionnelles, même si je les adore parce que j'en viens. Nous, on va avoir des activités totalement green by design, on va dire. Donc, ça va être des activités innovantes, avec des technologies du futur, et donc qui vont apporter un nouvel imaginaire de l'industrie et qui vont s'intégrer totalement dans le territoire, parce qu'elles vont être beaucoup plus acceptées par le citoyen, par les politiques, parce que tout le monde veut la réindustrialisation, tout le monde veut de l'industrie, mais pas chez moi. Ouais. Est-ce que les green tech, par nature, dans leur ADN, ont une proximité des territoires que les industries classiques n'ont pas forcément? Un peu plus, oui. D'abord tout simplement parce que les choses ont évolué. Au moment où ces industries se sont implantées, on n'était pas dans cette problématique de transition. Mais en fait, par design, ces entreprises vont être dans des chaînes de valeur beaucoup plus localisées, vont être dans l'utilisation d'énergie décarbonée, dans la sobriété. Et finalement, il y a une vraie connexion au territoire, puisque leurs clients, leurs fournisseurs sont dans le territoire. Quelles sont les difficultés que rencontrent les entreprises quand elles veulent implanter leur première usine? Alors, on est les champions du monde de l'administration. Oui, alors, bon, je ne vais pas commencer à parler de ça, c'était mon 3e point, mais on peut en parler. Il y a tout un aspect, surtout pour des petites entreprises qui démarrent, de labyrinthe de l'administration, même s'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place justement. Il paraît que ça va changer. Le gouvernement ça a commencé, il travaille et c'est important. Mais il y a une prise de conscience en tous les cas, et les territoires sont très mobilisés là-dessus. Donc, pour une implantation, la première chose, c'est qu'il faut que le dirigeant comprenne que c'est une décision stratégique. Aller s'implanter quelque part, c'est quand même pour un long moment. Donc, il y a une véritable réflexion. Le challenge, c'est quand même de trouver du foncier, donc un terrain pas trop cher, qui correspond à ses besoins. L'écosystème local. Si je fais de l'aéronautique et que je vais m'implanter dans un territoire où il y a déjà des acteurs de l'aéronautique, c'est quand même mieux pour moi. Donc l'écosystème local est hyper important. Et puis après, il y a le bassin d'emploi. Il faut des emplois, il faut des compétences, il faut des gens que je vais pouvoir recruter. Sonia, quelques infos pratiques pour terminer. Quand est-ce que Find Climate va ouvrir ses portes? Comment est-ce que les startups qui sont intéressées peuvent vous rejoindre? Alors nous ouvrons le 3 juin. Ah, vous êtes... C'était ce qui était prévu? Non, le calendrier est respecté? C'était pas ce qui était prévu, puisque vous savez bien que dans le bâtiment, on est toujours en retard. Moi, j'avais trouvé l'info ouverture en juin. Le 3 juin, on est dans les clous. Oui, on a mis à jour, mais on devait ouvrir en mars. On ouvre le 3 juin. Et donc, comment les startups font? Elles nous contactent directement. On a un site internet où elles peuvent nous contacter. Et puis, on a déjà 6 startups qui se sont engagées, qui ont déjà signé, entre guillemets, pour rejoindre la communauté Find. Donc, on attend tout le monde, et pas que les startups. Les PME, les ETI ont aussi des projets et peuvent venir travailler avec nous. Et bien sûr, les grands groupes, la porte est totalement grande ouverte pour eux. Merci beaucoup. Sonia Artignan-Fredou, CEO et cofondatrice de Find Climate.